Casper entendit un bruit étrange provenant d'un sac poubelle qu'il venait de jeter dans le camion, mais avant qu'il ne puisse vérifier, le chauffeur du camion était déjà parti pour l'arrêt suivant. Casper craignait que le sac et ce qu'il contenait ne soient écrasés. Il courut après le camion et récupéra le sac, mais lorsqu'il regarda à l'intérieur, il pâlit et décida immédiatement de contacter la police. Avant de continuer, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires. Constatant que son téléphone était déchargé, Casper se précipita au poste de police avec le sac. Après avoir expliqué la situation, un officier nommé Andrew prit le sac pour un examen plus approfondi et accompagna Casper à l'endroit où il l'avait trouvé. De retour à la maison où le sac avait été trouvé, l'officier Andrew frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il décida de revenir plus tard dans la soirée. Andrew frappa de nouveau et fut accueilli par une petite fille effrayée. Sa mère finit par apparaître, d'abord sur la défensive, mais devenant rapidement coopérative en apprenant le contenu du sac. Troublée par la révélation, elle autorisa l'officier à entrer. Les experts médico-légaux examinèrent le sac à la recherche d'indices tandis que l'officier Andrew effectuait des entretiens de porte-à-porte dans le quartier. Quelques voisins mentionnèrent avoir vu des activités inhabituelles, comme un rôdeur tard dans la nuit et une voiture garée de manière suspecte, fournissant des pistes petites mais potentiellement significatives. Casper se souvint d'avoir entendu de faibles miaulements provenant du sac, ce qui l'avait poussé à agir. À la clinique vétérinaire, les chatons à l'intérieur furent trouvés dans un état critique mais réagirent aux soins. Casper fut soulagé et créa un lien émotionnel avec les chatons, jurant de leur trouver des foyers aimants. Pendant ce temps, l'officier Andrew examina les images de surveillance et remarqua une personne visitant fréquemment une animalerie voisine, ce qui éveilla les soupçons. Bien que l'enquête soit toujours en cours, les preuves et la compassion démontrées par les personnes impliquées donnèrent de l'espoir pour que justice soit rendue. La police commença à suivre un suspect identifié à partir des images de surveillance près de l'animalerie. Ils analysèrent les déplacements du suspect et les croisèrent avec d'autres preuves. Bien que le suspect ait nié toute implication, l'interrogatoire ne produisit aucune preuve concluante, forçant la police à le relâcher. Frustré par l'enquête au point mort, Casper décida de mener ses propres recherches. En discutant avec plus de personnes, Casper commença à rassembler de petits indices potentiellement significatifs, comme une voiture étrange, une dispute lointaine ou un changement soudain de routine d'un voisin. Bien que ces détails semblent insignifiants pris individuellement, Casper sentait leur importance les nota méticuleusement. Son enquête informelle approfondit sa connexion avec la communauté. Les gens commencèrent à lui faire confiance avec leurs histoires-observations, fournissant plus d'indices renforçant le lien entre Casper et sa communauté. Avec chaque nouvelle information, Casper commença à former une image plus claire de ce qui aurait pu se passer. Il passa ses soirées à rassembler les indices, essayant de donner un sens aux fragments disparates. L'histoire commença à prendre forme, le rapprochant de la compréhension du mystère. Un moment décisif se produisit lorsqu'un voisin informa Casper de la présence d'une personne suspecte près de son camion le matin de l'incident. Ce nouveau témoignage précis fournit une piste cruciale décrivant un individu inconnu dans la zone. Casper se rendit compte que ce détail était une pièce importante du puzzle. Revigoré, il partagea cette information avec l'officier Andrew, qui l'intégra dans l'enquête. Les preuves reliaient le suspect à la scène du crime, déplaçant l'attention de la police vers cette piste. Andrew prépara son équipe, sachant que le succès de cette confrontation était crucial pour résoudre l'affaire, mettre la justice au premier plan. Lors d'une réunion tendue, l'officier Andrew présenta au suspect de nouvelles preuves. Les photographies, les témoignages, les observations de Casper furent exposés clairement. Le suspect, d'abord défiant, commença à montrer des signes de malaise. Andrew observa attentivement, son expérience lui disant que le suspect était sur le point de faire une révélation. L'air dans la pièce était chargé d'anticipation. Confronté aux preuves accablantes, le suspect perdit finalement son sang-froid. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il enfouissait son visage dans ses mains. « Je ne savais pas quoi faire », sanglota-t-il, la voix brisée. La pièce tomba dans le silence, la tension laissant place à un sentiment palpable de désespoir. À travers ses larmes, le suspect commença à s'expliquer. Accablé par le stress des problèmes personnels, il s'était trouvé incapable de s'occuper des chatons. « Je pensais que quelqu'un les trouverait, s'en occuperait », balbutia le suspect, visiblement honteux. Son récit dépeignait un tableau de désespoir, de mauvais jugement plutôt que de malveillance. L'équipe écouta attentivement, comprenant la complexité de la situation. L'officier Andrew, ému par la confession pleine de remords du suspect,
choisit une approche compatissante. Il exprima sa compréhension du stress du suspect et souligna que de meilleurs choix étaient toujours possibles. Le suspect, visiblement soulagé par cette réponse, accepta de suivre une thérapie de faire du service communautaire dans le cadre de ses réparations. Cette approche mettait l'accent sur la résolution, la croissance plutôt que sur la punition, offrant une voie vers la guérison tant pour le suspect que pour la communauté. La maison de Casper se remplit de joie, de chaleur après l'adoption d'un chaton qu'il nomma Lucky, un symbole de leur voyage commun, de la tragédie à un nouveau départ. Leur lien croissant représentait l'espoir, le renouveau. Lucky devint plus qu'un simple animal de compagnie. Il était un rappel du pouvoir de la gentillesse. Le suspect, désormais sur le chemin de la rédemption, s'engagea dans le service communautaire dans des refuges pour animaux, apprenant de ses erreurs. En réfléchissant à ces événements, Casper reconnut l'impact profond de la compassion, l'importance de la communauté pour surmonter les défis. L'histoire de Lucky et de ses frères-sœurs devint une narration d'espoir, de gentillesse, de nouveau départ. Le parcours de Casper avec ses chats est un rappel puissant de la responsabilité que nous partageons tous envers les animaux. Chaque chat qu'il a adopté avait autrefois été abandonné, laissé à affronter seul les dures réalités de la vie. Leur passé difficile reflète la négligence et l'indifférence dont certains peuvent faire preuve, mais leur nouvelle vie aux côtés de Casper montre aussi la résilience et la capacité d'aimer qu'ont ces créatures, même après avoir connu l'abandon. Ces histoires touchantes soulignent l'impact profond que la gentillesse et la compassion peuvent avoir sur ceux qui sont vulnérables et sans défense. Les animaux ne sont pas de simples objets que l'on peut jeter lorsqu'ils ne nous conviennent plus, ils sont des êtres sensibles, capables d'attachement et de souffrance. Il est crucial de comprendre que chaque acte d'abandon laisse une trace indélébile, non seulement sur l'animal abandonné, mais aussi sur notre humanité collective. Nous ne devrions jamais abandonner nos animaux de compagnie ou tout autre animal dans le besoin, au contraire, nous devons nous efforcer de leur offrir les soins et l'amour qu'ils méritent. Prendre soin d'eux, c'est aussi assumer la responsabilité de les protéger, de les nourrir et de les aimer tout au long de leur vie. En agissant ainsi, nous créons un monde où chaque créature est valorisée, où la compassion l'emporte sur la négligence, et où aucune vie, aussi petite soit-elle, n'est jamais laissée pour compte. C'est en offrant cette attention et cet amour que nous cultivons une société plus juste et plus bienveillante pour tous les êtres vivants. La vie d'un chat, bien que souvent remplie de moments de joie et de compagnie, est brève dans la grande tapisserie du temps. Leurs jours avec nous sont limités, et c'est notre responsabilité de faire en sorte que chaque instant soit rempli d'amour et de soins. Les chats apportent tant de chaleur et de bonheur dans nos vies avec leur doux ronronnement et leurs jeux malicieux, mais leur temps avec nous passe vite. Nous devons chérir chaque jour, veillant à ce qu'ils se sentent aimés, en sécurité, et appréciés. En les nourrissant d'affection et de gentillesse, nous honorons non seulement leur courte vie, mais nous enrichissons aussi la nôtre, créant des souvenirs qui dureront bien après leur départ.